on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver enfin pour mon What's in my phone. Donc alors à la base j'avais pas très envie de le faire parce que comme vous le savez j'avais eu un iPhone 6S Plus et je me suis dit vu que je l'avais déjà fait, je me suis dit que j'allais pas avoir d'énormes changements niveau application, etc. Donc là j'ai changé de téléphone depuis, donc vous le savez, vous avez vu dans le titre, et normalement si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez que j'ai changé de téléphone. Donc j'ai l'iPhone XS Max plus, non il n'y a pas de plus, XS Max tout court, en doré. Donc c'est parti mon kiki. Donc avant de commencer la vidéo... parce qu'il y a juste un truc, je vais me décaler, je sais pas quel côté, mais en fait j'ai téléchargé une application pour, pour filmer l'écran. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais le faire tout de suite, comme ça je suis tranquille, parce qu'en fait c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. Parce qu'en gros, comment dire, je l'avais filmé, en plus j'aimais beaucoup le maquillage que j'avais fait dans la vidéo. Bon vous allez me dire on s'en fout, mais bon pour une fois que j'aime bien, quand pour une fois que je me trouve entre guillemets bien, mais je décide de recommencer la vidéo parce qu'en fait ça s'est pas enregistré tout simplement. Donc vous allez me dire tu aurais pu quand même garder ce que tu avais filmé, puis on s'en foutait, mais le truc c'est que je ne faisais pas voir, je ne faisais rien voir du tout de mon téléphone, donc vous aurez rien vu, donc c'est pas terrible. Donc je décide de refaire voir, de vous filmer cette vidéo, je vais y arriver, j'espère que ça filme, normalement ça enregistre, donc on verra bien. Donc c'est parti. Alors comme vous le savez j'ai l'iPhone XS Max, donc il se présente comme ça. Là j'ai pas mis la coque exprès pour vous faire voir, voilà. Ma coque actuelle elle est comme ça. Je l'ai eu sur le site YesStyle, donc c'est un site asiatique avec beaucoup de maquillage coréen, etc. Donc je l'aime beaucoup, elle est fait miroir et en plus c'est cool parce que quand vous avez une petite retouche par exemple à faire en maquillage ou je ne sais quoi, et voilà, vous vous regardez dedans. Vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas enregistrer, parce que quand je fais du style ça, en fait ça arrête automatiquement l'enregistrement. Donc là ça vient de le faire, donc heureusement que je l'ai vu. Donc je voulais d'abord avant d'enregistrer vous faire voir mon fond d'écran d'accueil, même si on s'en fiche un peu. Donc c'est Suga de BTS, voilà, il est merveilleux. Donc si vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait avec ces mâles, en fait ils ont fait un truc par rapport à leur nouvel album, et ils mangent du raisin. Oui, je sais pas pourquoi ils mangent tous un fruit. Et en fond d'écran, ah non ça c'est fond d'écran verrouillé, là c'est fond d'écran d'accueil, on a vie, donc il est un peu coupé par les applications malheureusement, qui a du raisin dans les mains, il est merveilleux, il a les cheveux bleus, c'est merveilleux. Ensuite je vais activer le taux d'enregistrement, comme ça on est sûr et certain que vous allez tout voir. Je vais un petit peu me reculer ici, comme ça vous allez peut-être voir quelque chose, n'est-ce pas? Ça m'énerve parce que j'ai la lumière et ça fait quand même un... Là si on fait ça on voit qu'il y a une lumière, hop, je sais pas, mais il y a quand même un effet d'ombre, je sais pas. Enfin bref, alors je vais d'abord vous faire voir la fameuse application. Donc elle est ici, je sais pas si je l'ouvre ça va enlever l'enregistrement, donc je vais cliquer dessus. Voilà, donc c'est Livestream, franchement je l'ai découvert sur une vidéo parce que je voulais justement pour cette vidéo là rechercher un truc pour enregistrer. Je me suis dit au lieu de vous faire voir comme ça, surtout que ce qui est chiant c'est que des fois on voit pas bien par rapport à la lumière, etc. Donc là vous avez plein de trucs, je vais pas trop m'attarder dessus, mais en gros c'est pour enregistrer votre écran. Ensuite on va passer à l'accueil. Donc vous avez le calendrier, ce que voilà c'est quand même très important, les photos, l'appareil photo, l'horloge, Apple Store qui est là en bas comme vous pouvez le voir, les réglages, iMovie que je me sers plus trop parce que voilà maintenant j'ai l'ordinateur. Donc on va passer à ce qui est ici. Donc on a bien évidemment Instagram. Bien sûr j'ai enlevé la Wi-Fi donc c'est pas vraiment pratique. Instagram, en fait là j'ai presque plus de batterie, vous pouvez le constater, c'est pour ça que j'ai un peu peur de laisser trop allumé. C'est pour ça que je voulais enlever la Wi-Fi, bon bref. Alors j'ai Instagram bien évidemment. Je suis pas mal de personnes, des célébrités, des abonnés à moi. Alors même si je sais pas trop qui est qui, mais bon, il y a tellement de gens. Donc comme vous pouvez voir, j'ai 1304 publications, 345 abonnés et 623 abonnements. À savoir que ce qui me fait rire dans les abonnés, donc je sais c'est pas ça qui compte, hein. Désolée aussi pour mes sourcils, je ne les ai pas fait. Ça fait très moche, on dirait que j'en ai pas dans la vidéo. Vous savez quoi? Vous allez me trouver bizarre, mais je vais revenir
et je vais me faire mes sourcils parce que c'est vraiment moche. J'ai vu le petit changement d'un coup quand on fait ses sourcils. Alors je sais pas du tout quand je vais voir sur l'ordinateur ce que ça donne niveau lumière. Là quand je me regarde je trouve que je suis très blanche, donc ça me gave. Donc j'espère que ça changera un petit peu. Donc alors évidemment l'écran s'est mis en veille, donc ça a enlevé le truc. Alors ça c'est pas pratique, hein. Ça je trouve pas ça cool. Donc je l'ai remis, je l'ai réactivé. On a ensuite Snapchat, bien évidemment. Donc là vous pouvez constater, vous me voyez, c'est super, c'est très gênant même. Donc voilà, on va regarder les filtres, tiens on va rigoler ensemble. Alors celui-là c'est mon nouveau petit préféré. Je le trouve trop mignon. Et on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors celui-là il est vraiment, oh là là, bref, c'est... J'aime beaucoup Snapchat en ce moment, là, oh là là, mon dieu. En ce moment il y a des filtres pas mal... Oh il est cool celui-là, il l'avait pas déjà mis celui-là? Bon bref, vous avez compris, c'est mignon, celui-là c'est mon préféré, vraiment mon préféré, avec le filtre serre, mais bon ça peut-être qu'ils le feront à Noël, je ne sais pas. Donc si au cas où vous voulez me suivre, on va aller où? C'est Elise Fayu, donc et voilà, c'est tout, je crois. Elise Nsong 68 plutôt, pardon. Donc voilà pour Snapchat. On a ensuite Messenger, mais ça je m'en fiche un peu. On a Twitter, donc oui je me suis mise à Twitter depuis un petit temps pour suivre l'actualité. Bah, comme vous avez pu voir, ça c'était Jungkook qui mangeait un bout de pizza. Oui, c'était Jungkook. Oh, il est trop cute. Enfin bref, et puis bah là attendez, je vais juste regarder ce qu'ils disent. Parce que là en ce moment BTS ils s'arrêtent plus, hein, ils vont se fatiguer ces gens. Si vous voulez me suivre, voilà, Elise Fayu tout simplement. Je tweete très rarement, en fait c'est juste pour suivre un petit peu l'actualité. Donc si au cas où vous voulez pas me suivre, c'est pas grave, hein, moi c'est juste pour dire suivre, etc. Ensuite bah, on a YouTube bien évidemment, qui est l'application, je crois que vous n'allez pas voir les petits écrans, voilà, qui est l'application la plus vue je pense de... Enfin voilà, je suis quelques personnes, là on a Elodie Matou, donc c'est une youtubeuse que je suis depuis pas très longtemps, donc je l'aime bien. Elle a un franc-parler, mais des moments ça peut être agaçant pour certains, mais après voilà, si les gens peuvent plus parler ça serait un petit peu dommage, mais je vous avouerai que parfois c'est vrai que c'est un petit peu... Oh, un abonné en moins! C'est marrant, ça fait la deuxième fois que je filme cette vidéo, et je vous jure c'est vrai, j'avais un abonné en moins au moment où je filmais. Là j'étais à 1109 et là on a 1108, écoutez... Si on plaît pas, on plaît pas, hein. On peut pas plaire à tout le monde malheureusement. Enfin bref, voilà, et bah c'est à peu près tout. Jenny Créative si vous voulez la suivre. On a... Miss Aurélie, voilà, enfin bref, on a plein de youtubeurs, je pense que YouTube vous connaissez. Ensuite l'application Studio, et il faut que je réponde à quelques commentaires parce que là il y en a quand même pas mal. Donc franchement je vous remercie vraiment pour tous les commentaires que vous me laissez, vous êtes vraiment mignons. Donc vous connaissez l'application là. Ensuite, avant de passer aux plus intéressantes, on va passer aux petits jeux. Donc on a ces deux jeux là. Donc on a le premier, je vais baisser le son, j'espère que vous n'allez pas entendre, vous savez quoi, je vais le baisser. C'est le jeu BTS, donc en fait en gros, voilà, je m'en doutais de celle-là, c'est merveilleux. En gros, je pense que vous devez avoir déjà vu, vous savez, les jeux de piano pour refaire une musique. Donc là si je clique sur play, bah, je vais par exemple jouer. Donc là c'est leur nouvelle, donc là je joue. Je pense que vous avez capté ce que c'était. Mais en fait ce qui est chiant dans celui-là pour BTS, donc là je vais perdre exprès, c'est qu'ils mettent toute la chanson en entier. Et ça c'est très chiant, et en plus vous avez la première étoile à peu près à la moitié de la chanson, donc c'est très chiant. Et ensuite ça recommence, donc vous devez rejouer une deuxième fois mais avec la musique plus rapide. Et en fait c'est chiant parce qu'au bout d'un moment, je dis pas que la chanson elle est chiante, mais c'est de refaire pareil et de réentendre un petit peu la chanson quand même, ça devient lourd. C'est pas forcément la chanson en elle-même comme je viens de dire, mais c'est de recommencer à force, c'est très embêtant. Et comme vous pouvez voir le nombre d'étoiles, il en faut quand même 5. Bah en fait en gros faut jouer au moins 2-3 fois pour dire avoir les 5 étoiles. C'est très chiant, donc voilà, je vous conseille de baisser le son pour ça. Donc là j'ai des bonus, là si je clique ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On a des sous, soit une musique ou soit... voilà. Ah cool, ça c'est pour... par exemple s'il y a une musique qu'on a envie de faire, bah, on clique dessus et hop on peut le faire. Donc, enfin on peut le faire si vous avez le nombre exact. Là par exemple, le truc en dessous que vous voyez, bah, j'ai assez de sous pour jouer avec. Mais après j'aurais plus beaucoup de sous. Et là pour le truc bleu que vous voyez là, et ben c'est pareil. Enfin bref, je pense que vous avez compris le truc. Donc le jeu il est cool, mais j'ai un petit peu arrêté de jouer parce que ça m'énervait. Et là on a le même principe, mais là les chansons sont beaucoup moins longues. Et là c'est un petit peu mieux quand même. Vous avez l'effet rapide après le premier truc. Donc là on a des chansons. Donc là on a Fade de Alan Walker. On a... je suis désolée de perdre du nez, je suis enrhumée, ça fait la 3e fois cette année, franchement j'ai fait la paire. Hein. Mais bon, on va pas se plaindre. Qu'est-ce qui se passe? Ok.
On va pas se plaindre, il y a bien pire. Donc voilà, là je récupère des sous. Donc là je peux jouer... Ah, une nouvelle de Shawn Mendes. Bah, j'ai pas envie de jouer maintenant, sorry. Voilà, vous avez la croix en haut, merci, au revoir. Vous avez des chansons un peu connues comme bah voilà, My Heart Will Go On. C'est pas, c'est Céline Dion qui la chante, mais c'est pas d'elle. Enfin, vous avez compris. Vous avez, je crois que la dernière fois, vous avez... J'ai vu qui la dernière fois? J'ai vu Queen, je crois, mais je sais plus laquelle. Bohemian Rhapsody, je crois que ça doit être ça. Enfin bref, le jeu là est pas mal aussi, mais j'y joue plus trop. Là, on va passer derrière, on va passer à Shazam. Franchement, Shazam, je vous conseille cette application, si au cas où vous avez des musiques que vous entendez, mais que vous savez pas du tout le titre. Franchement, ça aide vachement. Plusieurs fois, malheureusement, quand j'étais dans la voiture d'André ou autre, j'entendais de musique. Dès que j'allumais Shazam, il n'y avait plus la musique. Et là, je vous assure que c'est très chiant, parce que... Quand vous aimez une musique et puis vous n'avez pas le temps de la chasamer, voilà, et que vous savez pas le titre, vous vous dites punaise, quand est-ce que je vais la réécouter, surtout que moi j'écoute rarement la radio, des fois on l'allume dans la voiture d'André, mais c'est très rare, mais pour le peu qu'on l'allume, dès qu'il y a une chanson qui nous plaît, hop on Shazam. Et puis des moments quand j'ai pas Shazam, et en fait j'enregistre tout simplement avec mon truc téléphone comme si je faisais une vidéo, puis j'attends, puis voilà, puis après j'aurais plus qu'à Shazamer la prochaine fois. Ensuite on a bien évidemment Netflix qui... Alors je l'ai téléchargé sur le truc, mais je sais pas pourquoi. Parce que je ne le regarde pas. Ah si, au tout début quand j'ai commencé à regarder, j'avais suivi une... comment ça s'appelle ? Une série chinoise et coréenne, je crois. Non, chinoise d'abord. Et voilà, je l'avais regardé sur mon téléphone. Puis après, je me suis dit, j'ai quand même un ordinateur qui est grand. Donc pourquoi pas profiter. Donc c'est ce que après j'ai fait. Mais ça, c'est cool. Par exemple, quand vous êtes en voyage ou quoi, donc bien évidemment ayez la wifi, sinon ça serait un petit peu dommage que vous usiez plein de wifi pour juste un film, ça serait un peu dommage. Donc comme vous pouvez le constater, gros bisous à Debbie, je regarde entre guillemets tous les Harry Potter. Oh, il a filmé, c'est Daniel Radcliffe ça? Non, c'est pour lui, c'est pas Daniel Radcliffe. Si c'est lui là sur la photo, punaise, on dirait pas hein. Et dis donc, ça grandit. Comme vous voulez savoir, pour mes Harry Potter préférés, pour moi c'est le 1, 2, 3. Voilà. C'est vraiment mes préférés parce que voilà, il y a tout le début. Après on le voit un petit peu grandir dans le 2. Puis les histoires sont vraiment bien. Et puis le 3e, le prisonnier d'Azkaban. Je sais pas si on dit Azkaban ou Azkaban, j'en sais rien. Mais en plus je les regarde en version originale et je trouve ça carrément mieux. Alors les voix françaises je les adore, ils les ont vraiment toutes bien choisies, vraiment, sans exception. Mais les versions originales franchement ça se voit que c'est pas fait pareil les... Comment ça s'appelle, les voix. C'est-à-dire que moi ce qui me déçoit un peu dans les films, pas que Harry Potter mais les trucs en général, c'est que quand vous écoutez en français on adore la voix, voilà. Et puis quand vous écoutez la version originale, on est déçu parce qu'en fait c'est pas la même intonation. Donc peut-être que c'est fait exprès aussi pour que nous, en étant en français etc, on apprécie la version française. Mais personnellement j'aurais préféré par exemple qu'ils prennent les mêmes tons que dans les versions originales, comme ça fait un peu plus vrai aussi. Par exemple dans Harry Potter, déjà, par exemple dans le 2, comment il s'appelle, Harry Potter il avait déjà mué et ils ont, par contre la voix d'Harry Potter en français elle est très bien, déjà il a mué en même temps donc forcément, mais Ron en fait il avait pas trop mué, donc c'est vrai que quand on regarde la version originale et le français ça fait vraiment très bizarre parce que Ron il a encore la voix du premier, un tout petit peu muet quand même, en français je dis bien, et ça fait très bizarre parce que quand on regarde la version originale, sa voix elle avait mué, donc on voit que c'est plus grave. Donc c'est... Après bon ils allaient pas le faire exprès non plus, mais ça aurait été bien de concorder le truc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les façons de parler, par exemple, comment dire, des moments où on trouve les versions par exemple françaises plus drôles qu'en anglais. Et c'est ça qui est décevant un petit peu, parce qu'ils prennent pas les mêmes tons qu'en français. Donc quand on regarde, admettons, on est curieux, on a envie de regarder la version originale, et on se dit punaise je suis déçue parce que la version française elle est beaucoup plus drôle. Je sais pas si vous voyez, enfin le français,
Ouais, la voix française, quoi, vous avez compris. Par exemple, un moment qui me fait rire dans le 2, alors ça sera pour les fans d'Harry Potter, ceux qui connaissent vraiment les films par cœur, comme Debbie. Après, peut-être que vous, qui ne sont pas fans mais qui aiment les Harry Potter, vous allez peut-être capter. Par exemple, j'aime beaucoup... Attendez, c'est quand? Il y a plusieurs moments d'Harry Potter que j'aime bien, la chambre des secrets. Par exemple, quand ils sont dans la voiture, que Ron pique la voiture de son père pour pouvoir aller à Poudlard. À un moment, en fait, Harry Potter, il casse sa baguette. Et puis dans la version française, il fait « Regarde ma baguette !» Enfin, il le dit avec un air. En anglais, bah, c'est pas pareil du tout. Donc forcément, c'est pas les mêmes voix et tout, mais c'est un petit peu... Voilà, on est moins dans le truc, entre guillemets. Mais de toute façon, je me marque quand même en version originale, parce que déjà, c'est leur vraie voix, donc c'est mieux. Et après, il y a quoi? Il y a un moment quand ils doivent suivre les araignées pour parler à la grosse araignée, là, la Midagrid. Et bah, il fait... attendez... Pourquoi on doit suivre les araignées? Pourquoi ça serait pas suivre les papillons? Bah voilà, en français, c'est cette intonation-là. Et bah en anglais, bah déjà, le mot papillon, ça se dit pas du tout pareil. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du fait que c'est pas les mêmes intonations, bah on est un tout petit peu plus déçus. Parce qu'on se dit, punaise, les Français, ils pourraient quand même prendre les intonations. Donc des moments, je me dis qu'ils regardent même pas les versions originales. Ils doivent tout simplement... traduire et jouer en même temps. Et des fois il y a même des bruits en français qui sont rajoutés. Quand je regarde les versions originales, je remarque ça, comme dans Harry Potter, dans le premier par exemple, il y a des bruits qu'on n'entend pas. Par exemple juste un ah par exemple, c'est dans la version française mais pas en Amérique, enfin anglaise. Donc ça c'est un petit peu chiant, vous voyez, du fait qu'il y a des bruits rajoutés dans les versions françaises alors que voilà. C'est un peu chiant. Alors c'est un petit détail, hein, voilà, après ça n'enlève en rien les succès malades des films. Mais c'est juste un petit détail concernant ça. Voilà. Après par contre il y a des rôles, des voix anglaises qui ressemblent beaucoup aux voix françaises. Comme je trouve que la voix originale de... comment elle s'appelle la professeure de... Bibine, je crois que ça s'appelle, je me rappelle plus, celle qui fait le cours de ballet et le cours de vol, et elle par contre la voix française originale, je trouve qu'elle se ressemble vachement quand même. Donc après moi c'est mon avis, il y en a, voilà. Ensuite on va passer à autre chose parce que là je serais capable de parler pendant 3 ans de Netflix. On a V-Live, donc alors ça c'est un truc que par rapport au... Je sais pas si c'est que pour les Coréens, mais en gros c'est un truc pour regarder, déjà V-Live ça veut dire ce que ça veut dire, c'est pour regarder les célébrités que vous aimez en live. Donc là par exemple il y avait il y a BTS qui font beaucoup de live, on voit vite fait des petits clips aussi également. Et là par exemple ils étaient en live je sais plus quand, c'est écrit le 2 mai. Et enfin voilà, et ça c'est cool. Après c'est chiant parce que quand on clique dessus on peut voir entre guillemets en français, mais pas sur le moment même, c'est après quand on regarde la diffusion. Une fois j'ai voulu regarder la diffusion d'un live et j'ai pu voir... j'ai pu regarder, enfin traduire, mais pas pour tous les lives. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Mais bon après voilà. Donc ça vous n'êtes pas obligé de suivre. Moi c'est parce que je suis fan du BTS donc voilà. Ensuite on a l'application AliExpress parce que voilà, depuis que je suis fan de coréen, vous allez me dire mais punaise, la fille a fait tout par rapport à eux ou quoi. Mais non, c'est parce que voilà, comme vous pouvez le constater, là par exemple les bijoux que vous voyez là, c'est... attendez, vous allez pas voir là l'écran, ça m'énerve. C'est par rapport à mes petits coréens. Donc en gros, voilà, j'aime beaucoup leurs boucles d'oreilles. Là c'est des boucles d'oreilles un petit peu originales, donc c'est pas par rapport à BTS, mais voilà. Mais là on a des boucles d'oreilles qu'ils ont, et c'est ça qui est cool quand on est fan de quelqu'un. Voilà, vous pouvez retrouver entre guillemets les bijoux. Et c'est pareil par exemple pour les One Day. Voilà, là par exemple, c'est des porte-clés de BTS, donc en gros c'est... comment dire, ça représente l'un des membres, celui avec le cœur là. En fait c'était tous dessinés et voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais en tout cas voilà. Là par exemple le petit lapin rose là c'est Cookie, donc c'est Jungkook. En même temps si vous savez pas qui c'est Jungkook, voilà, mais je pense que vous avez compris. Par exemple le garçon que vous voyez là c'est Jimin, et c'est le chien jaune qui est représenté là. Voilà, Jimin est représenté en ce petit chien jaune, voilà. Et voilà, enfin ouais, ça je trouve ça trop cool. Si admettons vous êtes fan des One Day également, vous pouvez retrouver les bijoux qu'ils portent. Alors peut-être pas tous parce qu'après ils portent peut-être pas trop de bijoux, je vais y arriver, mais je sais que vous notez des trucs et voilà, vous trouvez des machins. Donc, oh c'est cool ça, pour mettre derrière le téléphone.
Bon, on va arrêter parce que c'est bon, n'est-ce pas? Voilà pour AliExpress. Ensuite, on va tourner et on a d'autres applications. Donc là, tout ce qui est là, par exemple, c'est tout calculette, boussole, etc. Mais ça, j'utilise très rarement, à part la calculette que j'utilise très souvent. Donc il va falloir que je la mette ailleurs. Ensuite, on a les trucs comme ça, éducation, Apple Store. Enfin bref, plein de trucs que j'utilise pas en fait. On a tout ça, trucs santé, plan. Voilà, j'utilise même pas pour vous dire le truc plan parce que ça m'agace. Vraiment ça me saoule. On a Vova, donc ça je l'ai téléchargé, c'est par rapport à ma mère. Attendez, je regarde le nombre de pourcents, c'est bon. Vova c'est un petit peu comme AliExpress, on trouve un petit peu de tout à petit prix. Mais voilà, faut quand même faire attention à ce que vous achetez. Il y a des trucs qui vendent mais n'importe quoi, enfin bref. On a bien évidemment Vinted, donc ça je me suis inscrite il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'en fait l'année dernière j'avais... comment dire, l'année dernière j'avais créé mon compte. Et je m'étais un petit peu, vu que je savais pas ce que c'était nouveau, etc. Je sais pas comment ça fonctionnait. Je me suis, entre guillemets, pas fait avoir, c'est plutôt moi qui ai mal fait mon truc. Parce qu'on avait des vêtements à se débarrasser. Moi je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de revendre, comme ça peut-être que on gagnera un peu de sous. Et je voulais vendre, et puis bah je voyais que personne, il y avait des vues, mais c'est tout. J'avais des questions du style ouais c'est quoi la taille, machin bidule, et moi je peux pas mesurer parce que bah voilà, les robes étaient bien trop petites pour moi donc c'était pas évident. Et bah j'y allais plus tout simplement parce que j'avais pas de message ni rien, donc je me suis dit bon laisse tomber. Et puis à un moment je vais sur Vinted et entre temps c'était débarrassé des vêtements. Donc je fais un tour sur mon Vinted et puis je vois que bah il y a une femme qui avait acheté l'une des robes que j'avais mis en vente. Oh là je me suis dit mais punaise je me sens trop mal, donc je l'avais pas mis en vente super cher, mais bon il y a quand même les frais de port que les gens payent. Et moi ça au début tout ça je ne savais pas, enfin même les envois je ne savais pas du tout. Et punaise quand j'ai dit à la femme que on s'était débarrassé des vêtements, elle m'a pas cru, enfin parce que je lui ai dit, enfin elle était très énervée, ce qui est logique hein. Vous achetez un truc puis qu'on vous dit bah je l'ai plus, enfin voilà. Et en fait je lui ai dit que bah j'allais plus sur Vinted parce que ma personne s'intéressait à mes articles. Elle m'a pas cru et ça m'a un peu saoulé. Mais bon après c'est vrai que quand on se fait entre guillemets avoir, même si moi je n'ai rien fait, c'était déjà au lieu de me poser des questions, elle achète l'article avant, au lieu de demander si c'est bien ou quoi, enfin voilà. Donc bah bon heureusement elle s'est fait rembourser et moi après tout ça j'étais tellement dégoûtée que j'ai décidé de supprimer mon compte, ça m'avait saoulée. Et là je me suis dit pourquoi pas recommencer. Et là depuis mon Vinted bah, j'ai vendu 2 choses, donc c'est pas énorme mais c'est très très bien. Donc franchement j'en suis très contente et voilà. Listen Song 94, voilà. Donc vous pouvez regarder mes articles. Donc là on a alors oui vous êtes surpris mais cette palette-ci de Make-up Revolution je décide de la vendre parce que je m'en sers pas et voilà, bref, on a des colorations, donc ça c'est ce que j'avais acheté, elles sont complètement neuves hein, bien évidemment. Les rouges à lèvres NYX d'Action, donc je sais vous êtes très surpris. Un petit sac, ma poudre de chez Make-up Revolution, ce trio-ci de Rihanna parce que je m'en sers pas tout simplement. Pourquoi vous êtes intéressé par un des articles? Bon, au cas où, hein. On a l'application Livestream que je vous ai fait voir au tout début. On a l'application Free Télécommande qui m'agace parce que des fois elle détecte pas la box. Des fois quand on veut changer de chaîne ça bug tout le truc. Ça nous met je sais pas combien de chaînes. Comme si que vous restez appuyé votre doigt sur je sais pas combien de boutons. Puis que, enfin bref. J'ai téléchargé récemment un jeu de Sudoku parce qu'en fait j'aime beaucoup les Sudoku. Enfin voilà, j'arrive bien à régler, à jouer. Enfin là on va faire au moyen par exemple. Non, bon bref, vous avez compris, j'aime beaucoup le Sudoku. Et on a Facebook, donc alors Facebook je m'en fiche un peu hein. Je le garde parce que voilà je suis bah il y a ma mère, il y a ma soeur, il y a Jenny Creative, j'ai Debbie je crois. Enfin bref, Facebook franchement c'est l'une des applications, l'un des réseaux sociaux qui me saoule le plus. Avec parfois Instagram par rapport à certaines choses qu'on veut vous faire voir que c'est parfait alors que pas du tout. Enfin bref, voilà. Donc là maintenant je vais vous partager ma dernière application. Dans un sens j'ai envie et non. Pourquoi je vais vous le dire? Attendez, je vais remonter ma morve d'abord. Tout d'abord j'ai très envie de vous la faire voir parce que je trouve que c'est une très bonne application. Et dans un sens non parce que en fait... je sais que tout le monde s'inspire de tout le monde. La preuve, il y a bien une personne qui a dû faire cette vidéo, puis après tout le monde l'a faite. Voilà, mais il y a certaines choses
qui m'agace, c'est parce que... comment dire, c'est par rapport, des fois on partage des choses, que ce soit par exemple des petits youtubeurs, voilà, et puis après il y a des grands qui passent par là sans le dire et qui regardent et puis qui piquent un petit peu les trucs et puis après qui disent ah tenez j'ai trouvé ça, puis après qui se méritent tout le truc, vous voyez ce que je veux dire. Alors je sais pas comment dire, mais par exemple parce que je vais faire une parenthèse, je suis obligée de le dire, mais il y a des trucs qui m'agacent. J'ai présenté la dernière application, c'est parce que il y a beaucoup de petits youtubeurs qui sont mis de côté par rapport justement au nombre d'abonnés, et moi je trouve ça vraiment dommage parce que c'est pas parce qu'on est des petits youtubeurs que forcément on sert pas à rien. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tout de suite il faut qu'on ait un nombre d'abonnés pour être bien vu ou bien connu ou je sais pas quoi. Et moi je trouve que c'est pas bien déjà de se servir des gens pour ça. Parce que, je disais, c'est quand même grâce aux gens que des youtubeurs ou même célébrités sont connus. Donc forcément c'est vrai que ça apporte beaucoup. Mais des moments il y a des personnes qui peuvent être connues mais sans forcément avoir des gens derrière eux. Et je trouve ça dommage qu'on... Enfin je sais pas comment vous dire. En tout cas moi je le prends comme ça. Ça m'énerve qu'on se serve des gens pour qu'une autre personne soit bien vue ou autre, et ça m'énerve. Alors je sais vous allez me dire ouais mais justement grâce à eux certains n'existeraient pas ou c'est vrai, mais ça m'énerve quand même qu'on se serve des gens. Enfin bref. Et donc une fois j'avais fait une vidéo, si au cas où vous me suivez depuis longtemps normalement vous l'avez peut-être sûrement vu, j'avais fait une vidéo que j'avais pas forcément vue ailleurs parce que moi je suis pas du genre dès que j'ai une idée à rechercher si quelqu'un l'a fait, non. Je l'ai déjà fait pour je sais plus quelle vidéo, peut-être... ah si, pour quand je voulais faire... pour la sortie du deuxième 50 nuances degrés, donc 50 nuances plus sombre plutôt, non, oui, voilà. Et je voulais faire, je voulais marquer le coup en faisant un maquillage parce que j'avais un masque et je voulais faire un truc. Et comme par hasard, quelques temps plus tard, le lendemain, je crois le surlendemain, Sananas l'avait fait et Nikki Tutorials, voilà. Ça m'avait gavé, je me suis dit punaise j'aurais été peut-être, j'ai bien dit peut-être la première à le faire. Malheureusement ma vidéo ça n'a pas été, c'était vraiment affreux mon maquillage, je ne savais pas trop bien me maquiller à ce moment-là. Donc voilà, donc ça m'avait gavé. Et je crois que c'était à peu près tout, donc j'ai pas vraiment fait de recherche à chaque fois que je voulais faire une vidéo. Mais bon, là j'en avais pas fait de recherche, je me suis dit peut-être que je vais être la première à faire ça. J'avais fait la vidéo... mes dessins animés d'enfance parce que je trouvais ça original de faire ça. Et comme par hasard quelques temps plus tard une youtubeuse, donc je vais vous la citer parce que de toute façon elle me suit pas, puis de toute façon si elle regarde ma vidéo c'est pas méchant mais c'est pour dire, alors peut-être que enfin je sais pas, je trouve ça bizarre. Donc pas longtemps après GirlyAlex83, donc c'est cette youtubeuse là, et elle sort une vidéo la même. Voilà, alors le titre c'est pas exactement le même parce que je crois qu'elle l'a fait un peu différent du mien, mais en gros c'était pratiquement c'était le même principe. Elle faisait voir ses dessins animés d'enfance. GirlyAlex83, vous pouvez la constater, elle est là, donc c'est je réagis aux dessins animés de mon enfance, donc déjà le titre n'est pas pareil. Et moi, si je la trouve, et bien évidemment je ne serai pas dedans, bien sûr, je suis pas connue donc forcément. Et quand je la cherche dans mes vidéos, je ne la trouve pas, mais ça me saoule. Donc je ne suis pas la seule à l'avoir faite. Moi je pensais vraiment être l'une des seules, car par exemple là je réagis au dessin animé de mon enfance, c'est Emma Dolly. Donc après elle, je sais pas si elle aurait copié ou quoi, je sais pas. Des moments on n'a tellement pas d'idées de vidéos que voilà on fait un truc un petit peu original. Donc moi je ne sais pas, j'ai pas forcément envie de rechercher partout dans mes vidéos parce que ça fait longtemps. Je vais quand même le faire. Mais enfin bref, c'est pour vous dire que c'est très agaçant. Vous faites un truc et puis quelqu'un d'autre fait pareil. Après bon, en même temps YouTube c'est ça, voilà, on va pas se le cacher. Tout le monde prend un petit peu les idées des autres. Donc, mais en fait c'est plus original après YouTube. C'est ça qui est un petit peu embêtant. C'est qu'il y a des gens, ils ont des superbes idées. Et tout ça parce qu'ils sont moins connus que d'autres. Et c'est celui qui est plus connu qui va être plus mis en avant. Et ça c'est un truc qui m'agace. Donc voilà. Après, voilà, vous voyez elle est ici. 609 vues seulement. Bon, c'est déjà très bien, hein, j'ai pas dit le contraire. Et quand est-ce que je l'ai fait?
Déjà quand on voit les commentaires, c'est il y a un an. Voilà. Et bah ça m'énerve parce que voilà, j'ai voulu faire ça et je sais pas comment vous dire. Moi c'est un petit détail, c'est pour ça qu'entre guillemets l'application que j'ai envie de vous parler là, bah, je vous la fais partager parce que je trouve que c'est une superbe application pour... voilà, mais ça m'énerve parce que j'ai peur que, moi après ça m'étonnerait que quelqu'un regarde mes vidéos déjà, elles sont assez longues quand même, donc si admettons la personne vient jusqu'ici, il est très fort, sauf s'il a envie d'aller un petit peu dans des endroits où il trouverait l'application intéressante, comme celle que je vais vous faire voir là. Alors peut-être que vous la connaissez, c'est fort probable, peut-être, mais moi je vous la partage quand même parce que déjà c'est pas payant, voilà. Et voilà, donc en fait il s'agit d'une application de musique. Alors il s'agit de celle qu'il y a là, celle qui est à côté du jeu BTS. C'est D-Manager, donc je ne sais pas comment ça se dit, donc je vais cliquer dessus. Alors bon là bien sûr, l'inconvénient quand vous avez de la Wi-Fi, c'est les pubs. Mais bon, ça c'est qu'un petit détail, ça dure quelques secondes, vous avez la flèche en haut, hop, vous dégagez. Et vous avez encore une pub, donc des fois ils vous demandent de jouer, alors bah voilà, on le fait, comme ça nous permet éventuellement de découvrir un jeu, puis éventuellement de la télécharger si vous en avez envie. Et là en fait on arrive là dans mes chansons, donc là voilà, vous avez toutes mes chansons, donc j'ai BTS, du Justin Bieber, du One Direction, donc voilà pour débit, petit... je sais plus comment on dit, petit clin d'œil. Par exemple, si j'ai envie de rechercher une musique parce que j'ai trop envie de l'écouter d'un seul coup, là je vais par exemple rechercher One Direction. Où est-ce qu'ils sont? Bon voilà, là j'ai leurs albums par exemple. Donc j'ai pas téléchargé juste une musique, j'ai téléchargé les albums parce que c'est ça qui est cool, c'est que vous pouvez télécharger plusieurs trucs à la fois. Donc je vais être un petit peu longue pour cette explication là, pour cette... application là parce que je la trouve vraiment bien. Donc admettons, bon je veux chercher Fake Love de BTS par exemple. Oula. Voilà, par exemple je l'ai téléchargé en 2 fois, donc j'ai une version un peu aiguë, oui parce que des fois j'aime chanter en aigu parce que des fois certains artistes ont tellement une voix grave que moi je préfère un tout petit peu en aigu. Voilà, et on a la version en japonaise, donc voilà. Et c'est ça qui est cool, c'est que vous pouvez rechercher etc. Ensuite vous avez le mode navigateur, donc là je suis sur YouTube. Hop, en pause parce qu'ils sont montés en musique. Vous pouvez télécharger n'importe quoi et ce qui est cool c'est que vous pouvez télécharger également des vidéos YouTube. Donc admettons que vous allez en voyage, vous êtes en voiture ou en train ou en avion par exemple, vous vous ennuyez à mort, vous vous dites punaise c'est long le trajet, enfin voilà. Vous téléchargez, alors qu'est-ce que je pourrais, je sais pas moi, bon allez, un gros clin d'œil à Eslinglium, voilà donc débit. Par exemple, oula, excusez-moi, on veut pas en steak. Je vais aller dans ses dernières vidéos, donc par exemple, c'est cadeau d'anniversaire, donc elle a eu 20 ans le 27 avril. Là, je télécharge sa vidéo, et c'est ça qui est cool, c'est que vous pouvez télécharger la vidéo et même si elle dure un petit peu 1 heure, vous pouvez le faire. Et quand vous avez donc bien sûr vous avez une pub bien évidemment, donc là mais qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, des fois si vous faites pas gaffe comme moi vous ouvrez tout et n'importe quoi. Donc là on va retourner là, hop on enlève. Donc là vous pouvez constater en haut ici que la vidéo de débit est en train de se télécharger. Et ça c'est trop cool parce qu'il n'y a pas que des musiques. Moi par exemple j'ai téléchargé également, punaise ça me fait yé ça, j'ai téléchargé également des playlists par exemple de chansons coréennes, de groupes confondus. Et par exemple bah, j'ai des playlists, il faudrait que je vous en trouve une d'ailleurs pour vous faire voir la durée. Comme ça vous pouvez vous dire punaise c'est trop cool, on peut quand même... Là par exemple, je sais plus... Là voilà. Là par exemple cette playlist là elle dure 2h03 et 38 secondes. C'est quand même... ouais c'est ça 38 minutes. Non, bon bref, elle dure plus de 2 heures et ça c'est trop cool. Et parfois bah, je me balance une playlist. Là par exemple celle-là elle dure presque 2 heures. Donc moi vu que j'ai 3 heures de travail, bah hop je me balance une musique et hop. Enfin vous voyez, c'est vraiment bien parce que vous avez... vous pouvez télécharger quand même des trucs de plusieurs minutes. Voilà. Et là par exemple bah, là ma vidéo de débit elle est faite. Donc là je vais la lancer. Voilà, alors par contre, c'est pas la même qualité, c'est-à-dire que c'est moins net. Mais bon, pour du style un voyage en train, un trajet plutôt en train, avion, etc., on s'en fout. Du moment que on peut regarder, donc là, hop, et là,
Ah non, je peux pas agrandir, je croyais que je pouvais agrandir, mais non. Donc voilà, franchement, pour ceux qui s'ennuient en voiture, c'est trop bien. Mais c'est vraiment trop bien. Et moi, du fait que je pars bientôt Picardie, je vais attendre plusieurs jours que plein de youtubeurs mettent des vidéos, enfin ceux que je suis habituellement. Et je vais télécharger, et comme ça, dès que je m'ennuie pendant le trajet, et ben voilà. Donc c'est sûr que entre Annecy et la Picardie, il y a plus de 800 km. Donc c'est sûr que mes vidéos vont faire carrément moins d'une heure, mais je peux en regarder une toutes les 2 heures par exemple. Enfin voilà, et c'est ça que je trouve ça cool, et c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler, parce que c'est l'une de mes c'est l'une des meilleures applications que j'ai. Alors l'inconvénient c'est... Oh, elle m'a fait peur, et punaise, c'est Billie Eilish. Bref, là je vais enlever... non, si j'en ai la wifi, j'ai peur que le truc enregistrement se mette... Voilà, l'inconvénient c'est les pubs, mais si vous n'avez pas de pub, voilà, c'est ça qui est cool. Et par exemple la musique, si admettons vous la mettez, donc je vais en mettre une au hasard. Bon, on va pas entendre. Voilà, je vais mettre ça par exemple, et ben je peux aller sur internet, juste sur Google par exemple. Si admettons vous mettez Snapchat, la musique se coupe. Si vous allumez appareil photo, etc., ça coupe également. Donc c'est un peu logique. YouTube également, je crois que ça coupe. Donc c'est forcément, voilà, ça coupe, mais c'est pas très grave. Après vous avez plus qu'à retourner sur votre truc, merci la pub, et d'appuyer... mais où est-ce qu'elle est ma chanson? Voilà, vous voyez que depuis tout à l'heure, j'étais sur internet et bah, la chanson continue. Donc ça c'est une très très bonne application. Après j'y retourne vite fait pour que vous puissiez voir. Là par exemple, vous pouvez vous créer des dossiers. Moi c'est ce que je m'étais fait au début, mais là du fait que j'écoute tout en vrac, parce que du fait que j'ai un travail où je ne peux pas faire de pause, enfin des moments j'en fais mais c'est très rare, je ne peux pas du style ouais j'ai envie d'écouter BTS puis après les One Day, je suis obligée de m'arrêter et de regarder dans les dossiers, puis hop, puis si admettons il y a une chanson que j'ai pas envie d'écouter. Voilà, c'est sûr que je perds un peu de temps avec ça à mon travail, parce que des moments quand il y a une chanson que j'ai pas forcément envie d'écouter ou quoi, ou parce que je l'ai trop écoutée ou je ne sais quoi, bah je sors mon téléphone de ma poche et hop, je change la musique, puis voilà. Par exemple pour les playlists que j'ai téléchargées, il y a des musiques que je n'aime pas du tout, parce que bah voilà, c'est des personnes que je n'écoute pas. Par exemple pour les playlists de chansons coréennes de tout groupe confondu que je vous ai parlé, il y a des groupes de filles ou groupes garçons bien évidemment. Les chansons des filles personnellement je les aime pas des masses, parce qu'en fait ça fait trop enfantin. Certaines j'aime bien mais pas trop, et moi en fait j'enlève. Et ce qui est cool, ça fait comme un peu YouTube, bah, vous avez en bas ici le 15 secondes, et moi c'est ce que je fais à chaque fois quand je travaille, quand j'ai pas envie d'écouter la chanson de quelqu'un, bah je l'enlève, je clique plusieurs fois sur 15 secondes. Et aussi vous pouvez ici à côté là où vous avez vu le petit 1, normalement j'espère que vous regardez bien, on peut remettre la chanson en boucle. Si admettons vous avez une chanson que vous aimez vraiment et vous avez trop envie de l'écouter 4 fois d'affilée, bah vous appuyez sur ce petit 1 là et ça remet directement la musique. Et vous avez aussi ici à côté des 15 minutes une fois, donc ça c'est pour accélérer. Et après vous avez vite fait pour ralentir la chanson. Ça c'est pour régler je sais pas quoi, donc moi j'utilise pas, donc voilà, pour éviter que ça bug. Ça c'est pour les deux flèches comme ça croisées, c'est pour en fait comme vous pouvez voir ici par exemple, et punaise tu m'énerves toi. Là toutes mes chansons bah, sont dans l'ordre par exemple, donc admettons voilà, c'est très clair. Et quand j'appuie sur les flèches, et bah, ça me met tout dans le désordre, ça ne suit pas la liste qui est à la base faite. Voilà, donc ça après c'est plutôt pas mal aussi. Et puis ça c'est pour partager, recherche ou minuterie de veille, je sais pas quoi. Et ici vous avez bah, toutes vos chansons. Ah, à chaque fois j'avais pas capté que je pouvais faire comme ça. Moi à chaque fois je reviens là et après je rechoisis ma chanson. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de trucs. Là par exemple si vous avez tout envie de supprimer, voilà, si vous avez pas envie. Là c'est pour télécharger je sais pas quoi. Ah, je l'avais jamais fait ça, tiens. Et moi pour créer un dossier, donc là si je crée un dossier BTS par exemple, bah voilà, il y a toutes mes chansons BTS. Enfin, vous avez compris le truc, franchement c'est une très très bonne application, à part bah, quand vous êtes en wifi, voilà, c'est pas terrible parce que voilà, il y a une pub qui vient toutes les 30 secondes. Voilà, pas tout le temps dès qu'on l'ouvre, mais par exemple si on l'ouvre et tout ça, il y a une pub qui arrive, mais après c'est qu'un petit détail, vous enlevez la pub, ou si admettons bah, vous découvrez un jeu trop cool, bah, comme ça hop vous cliquez dessus et vous pouvez le télécharger. Donc ça c'est cool, franchement c'est l'une de mes meilleures applications.
Ça et Shazam, je trouve que c'est vraiment bien trouvé parce que ça c'est gratuit. Je ne regrette pas du tout cette application là parce qu'elle est gratuite comme je vous ai dit. Et ça permet voilà, de télécharger gratuitement, de ne pas payer les trucs qu'on vous dit. Et c'est ça qui est cool. Franchement cette application là, ça va faire plus d'1 an que je l'ai maintenant. À peu près, ouais. Ou ça va faire 1 an cette année, mais en tout cas, ouais, ça va faire 1 an, quelque chose comme ça, et j'ai rien. Juste les pubs qui embêtent le monde, mais ça, voilà, toujours des pubs un peu partout, comme sur YouTube et tout ça, donc on va pas trop se plaindre. Donc voilà, après, quand vous enlevez la Wi-Fi, il n'y a pas de pub, hein. Là, par exemple, je vais vous enlever la Wi-Fi. Hop. Mince, faut que j'aurais... Enfin, je vais le faire là, comme ça. Donc là, j'ouvre l'application. J'ai pas de pub qui apparaît. Là, c'est sûr que si je veux télécharger une musique ou quoi, je ne peux pas. Mais voilà, je peux naviguer sur mon application musique tranquillement. Enfin voilà, et ça c'est trop cool. Franchement c'est ma meilleure application vraiment. Et voilà, je vous la conseille vraiment. Donc de toute façon je vous mettrai tout ce qu'il y a à savoir en barre de description. Et j'espère que vous serez content de cette découverte parce que franchement je la trouve trop bien. Et ce qui est cool c'est qu'on peut télécharger autre que de la musique, déjà des playlists, des albums justement, des vidéos de youtubeurs. Donc si comme je vous ai dit vous partez je sais pas où puis que les trajets sont super longs pour vous, hop, c'est ça que je trouve ça cool en fait, c'est les vidéos. Et moi je pense que je vais en télécharger pas mal pour la route quand je vais partir quoi. Donc voilà, et c'est ça qui est cool. Et voilà, je sais pas si j'avais déjà téléchargé un épisode de Tintin, peut-être que oui. Je sais pas. Parce que c'est sûr que Netflix c'est vraiment trop cool, mais le truc c'est que moi si admettons je veux regarder Netflix, je suis obligée de mettre ma 4G. Et après la facture le mois prochain elle sera très rude. Donc non merci. Même si c'est très embêtant parce que Netflix c'est quand même pas mal de choses, mais je préfère télécharger quelques vidéos de youtubeurs. Ou admettons si vous avez envie de regarder, je sais pas, un petit dessin animé ou je sais pas quoi, vous pouvez télécharger l'épisode. Sur YouTube vous pouvez quand même trouver pas mal de trucs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai pas parlé pendant 30 ans. Mais cette application, j'avais envie de vous en parler en dernier parce que voilà. Après j'ai pas téléchargé de trucs, comme vous pouvez constater j'ai pas grand chose sur mon téléphone. Je vais arrêter de parler parce que là je m'emporte. Je vous fais de très gros bisous et une prochaine vidéo.